Bonjour les gens, c'est Krakimi, vous allez bien? Aujourd'hui, vidéo tuto, ça faisait longtemps, je sais, et je vous propose donc le personnage de Ralsei, qui vient du jeu Deltarune que je vous conseille. Vous êtes prêts? Let's go! Pour réaliser Ralsei, vous aurez besoin de pâte verte, donc j'ai fait un mélange de vert et de noir pour obtenir cette couleur, de noir, de framboise numéro 22, d'un petit peu de blanc. Et si vous souhaitez faire le socle en forme de cœur, vous aurez aussi besoin de gris. Pour les outils, je vous conseille un dotting tool avec un embout en silicone, un rouleau, une lame, un cutter de précision, un emporte-pièce cœur pour le socle, et des tiges. On commence par le socle. Étalez de la pâte grise en gardant quand même une bonne épaisseur, et emporte-piécez avec le cœur. Pensez à bien lisser les côtés du cœur pour que ça fasse un petit peu plus arrondi et plus joli. On va faire tout de suite les pieds qu'on va accrocher au socle. Alors pour ça, vous faites comme des espèces de petites pilules et vous les affinez un peu sur chaque bout. Placez-les comme ceci et fixez-les bien sur la base. Pour les jambes, on va utiliser des morceaux de tige que vous allez couper et vous allez intégrer un boudin noir tout autour. Ça va permettre de solidifier les jambes. Une fois que les deux jambes sont faites, vous allez pouvoir faire un petit cône noir qui va permettre de relier les jambes et faire une espèce de base pour pouvoir mettre la cape plus tard. Une fois que votre cône est fini, vous attachez les jambes de chaque côté du cône. Vous devez obtenir quelque chose comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir relier les jambes aux pieds comme ceci. Arrivé à cette étape, je vous conseille de cuire la création au moins partiellement, ne serait-ce que pour garder la forme, pour ne pas que ça s'affaisse, parce que ça va être plus compliqué sinon par la suite. On va s'attaquer au manteau de Ralsei, pour ça vous allez étaler de la pâte, en gardant quand même un petit peu d'épaisseur, et vous allez faire cette forme. N'hésitez pas à couper quelques morceaux de verre en bas du manteau pour donner un aspect un peu imparfait qu'a le manteau justement de Ralsei. Étape un petit peu délicate, il va falloir assembler le manteau en joignant les deux côtés. Si jusque-là tout s'est bien passé, vous devez donc vous retrouver avec une forme de sapin de Noël un peu chelou. On va continuer sur le verre avec le chapeau, vous allez donc étaler un petit peu de cette pâte en gardant une bonne épaisseur pour faire la base du chapeau. Faites ensuite un petit cône vert que vous allez mettre en plein milieu du chapeau. Sur le chapeau, il y a également deux espèces de petites cornes. Vous allez donc faire deux cônes beaucoup plus petits que vous allez mettre de chaque côté du chapeau. Pensez à bien enlever les démarcations par la suite. Vous allez revenir au manteau et couper l'excédent de pâte et insérer un espèce de cône noir dans le fond, ce qui va permettre de solidifier la base. Vous allez pouvoir reprendre la partie du bas que vous avez cuite précédemment et l'insérer dans le manteau avec justement l'aide de ce morceau noir que vous avez inséré juste avant. Ça va permettre de faire la jonction entre la partie cuite et non cuite et ça va beaucoup mieux tenir et ça va être moins compliqué et vous allez moins avoir tendance à déformer le manteau. On va s'attaquer à la tête. Ralsei a deux espèces de longues oreilles sur les côtés. Vous allez donc faire des espèces de gouttes que vous allez aplatir sur le bout et vous allez faire deux encoches. Faites-en deux comme ça et vous les accrocherez sur une boule noire qui sera la base de la tête. Pour l'espèce de museau qu'il a, vous allez prendre une pastille de noir que vous allez aplatir sur un côté et vous allez couper l'équivalent d'une forme de trapèze pour laisser passer deux canines. Vous allez pouvoir le fixer sur la tête. Ralsei a également une espèce de mèche au niveau de son front, donc pour ça vous allez faire trois petits cônes que vous allez aplatir sur le bout et vous allez les placer sur son front. Ouais, là j'avoue, on dirait pas Ralsei, on dirait un peu Tintin. On va faire les petites lunettes de Ralsei. Vous allez faire un boudin ultra fin de pâte verte et vous allez faire justement les lunettes. Donc prenez votre temps, cette étape est un peu délicate. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir mettre les pupilles avec un petit peu de blanc. Une fois les yeux faits, accrochez le chapeau et mettez une tige dans la tête. Je vous conseille à cette étape de cuire la tête à part pour pouvoir l'insérer tranquillement dans le corps sans avoir peur de la déformer. Alors, notre Ralsei est pas mal, mais il lui manque encore son écharpe. Pour ça, vous allez prendre de la Fimo framboise numéro 22, vous allez faire un petit boudin que vous allez aplatir.
coupez les deux bouts, et donnez-lui une forme un petit peu de vague également, et accrochez-le au niveau de la base du cou. Pour faire le reste de l'écharpe, prenez un boudin bien plus long cette fois, et repliez un petit peu les bords pour donner un effet un petit peu justement froissé à l'écharpe. Pour l'écharpe, je vous conseille de faire 2 tours pour donner un petit peu plus d'épaisseur, et n'oubliez pas d'enlever la jonction de l'écharpe. À cette étape, il ne nous reste que le cœur noir à faire sur le manteau de Ralsei, donc soit vous cuisez votre création et vous le faites au Posca, ou au marqueur, ou à la peinture, ce que vous voulez, soit vous faites le cœur en fimo et donc vous curez la création après. Personnellement, j'ai privilégié le marqueur. Et voilà, votre Ralsei tout mignon est terminé. Bien que le tuto ne soit pas compliqué, j'espère quand même qu'il vous aura plu. Je prépare bien d'autres vidéos pour décembre, donc ça me prend un petit peu de temps, j'espère d'avance que ça vous plaira. La FAQ, je ne l'ai pas oubliée, elle est toujours en cours, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'avec le déménagement, je n'ai pas forcément eu le temps de le faire. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dans la FAQ, parce que je ne l'ai pas encore tourné, je vais le faire sûrement cette semaine. J'espère sinon que la vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire si vous connaissez le jeu Deltarune, et quel est votre personnage préféré dans ce jeu. Alors, moi j'avoue que j'aime beaucoup Ralsei, mais j'aime aussi beaucoup Suzy, j'ai d'ailleurs hésité à la faire en tuto. Dites-moi tout ça en commentaire, je suis très curieuse de savoir, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!